Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala une nouvelle fois qui nous a donné l'opportunité d'être là, comme tous les vendredis, pour vous entretenir sur un thème. Et le thème que nous avons choisi, c'est bien les préparatifs pour le mois saint, le mois béni de Ramadan. Nous vous rappelons que nous sommes toujours dans le mois de Sha'ban et c'est un mois très béni et d'ailleurs qui bientôt tire à sa fin. Et après-demain ou demain, Inch'Allah, sera la journée du Nisf Sha'ban, le 15 de ce mois. Il y a un événement qui a eu lieu, c'est le... Vous savez, comme je l'ai dit vendredi passé, on priait vers Jérusalem, Beit al-Maqdis. Et c'est dans ce mois de Sha'ban, dans cette journée du 15, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu l'ordre de prier ou de changer la direction de Jérusalem vers la Mecque. Donc c'est un événement. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant tout le temps qu'il priait en direction de Jérusalem, aimerait de prier vers la Mecque. Allah subhanahu wa ta'ala nous le rapporte d'ailleurs dans le Saint-Coran. قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. Le prophète regarde les cieux pour recevoir l'ordre. Mais puisqu'il n'en avait pas, il priait toujours en direction de Jérusalem jusqu'à ce jour de Nisf Sha'ban où il a reçu l'ordre de prier en direction de la Mecque. Donc, il y a un hadith qui nous apprend qu'il est bon de jeûner ce jour, mais également de beaucoup prier pendant cette nuit de Nisf Sha'ban. On ne va pas aller loin, car le vendredi passé, on avait fait un développement sur l'importance de ce mois et également beaucoup de hadiths qui nous apprennent les mérites qui se trouvent dans ce mois de Sha'ban. Chers frères et sœurs, c'est bientôt le mois béni de Ramadan. La première chose que je vais dire, il est temps de rembourser les jours de crédit, surtout nos chères mamans. Bien sûr, ceux ou celles qui doivent moins de 15 jours, parce que celui qui doit au-delà de 15, il doit rembourser. Peut-être il ne peut rembourser que 15 jours ou plus, ou si c'est trop 17 jours. Et le reste, il va les rembourser bien sûr en payant des amendes. Donc celui qui doit moins de 15 jours, il doit le faire dès maintenant. Chers frères et sœurs, la religion se repose sur ces textes. Et si nous avons des jours de crédit, d'ailleurs, c'est le Coran qui nous l'apprend. Soit on a un empêchement, on est malade ou on est en voyage, on laisse ces jours. Si c'est le cas de nos sœurs, si elles sont en période de menstrues, également elles ne jeûnent pas, elles ne prient pas, elles ne remboursent pas les prières, mais quand même elles remboursent les jours de jeûne.
Alors, il y a des gens qui se permettent de dire qu'entre Dieu et moi, il n'y a pas de crédit. Wallahi, c'est une grande erreur. Cessons de dire ça. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Mais s'il y a un texte coranique qui nous dit si vous êtes malade, ou vous êtes en voyage, ou vous avez un empêchement, laissez ces jours et remboursez-les dans les meilleurs délais ou dans les autres jours. Toi, tu te permets de dire qu'entre Dieu et moi, il n'y a pas de crédit. Est-ce que la religion se repose sur des pensées? Non. Sur des réflexions? Non. Mais sur des textes bien déterminés. Et il faut qu'on applique ces textes si nous voulons être de bons musulmans. Donc, la première préparation, c'est le remboursement des crédits, pour ceux qui en ont. Préparer le jeûne également, c'est comme nous préparons la prière. Avant de venir à la mosquée pour la prière, nous avons fait des préparations à la maison. Nous nous sommes mis propres. Se débarrasser de tous les souillures, s'il existe bien sûr. Faire la grande ablution, faire la petite ablution, porter des habits, manger dignement pour venir à la mosquée. Et c'est de cette même manière que nous devons préparer le mois de jeûne. Nous devons nous mettre en tête, dans 15 jours, on va cesser de manger et de boire et de tout désir charnel pendant la journée. Oui, car c'est une prescription divine. Pendant un mois, on doit cesser de manger et de boire et de tout désir charnel pendant la journée. Pour, bien sûr, les personnes aptes à jeûner. Et nous verrons, Inch'Allah, ces personnes aptes. Donc, la première chose que nous devons savoir, c'est qu'il y a un verset coranique qui nous apprend ce mois béni de Ramadan. Sourate Al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ya ayyuhalladhina amanu. Si Allah subhanahu wa ta'ala a dit Ya ayyuhalladhina amanu, cela veut dire que il a interpellé tous les croyants dans leur ensemble. Tous les croyants. Tous ceux qui sont dans le cercle des musulmans. Ya ayyuhalladhina amanu. Et qu'est-ce que nous devons faire? Prêter l'oreille attentive. L'oreille attentive, votre amour. Oui. Ya ayyuhalladhina amanu. On doit écouter. Qu'est-ce qui va suivre ou qu'est-ce qui va, Inch'Allah, venir après cette interpellation? Allah nous dit Kutiba alaykumus siyam. Nous vous avons prescrit le jeûne. Donc le jeûne est une prescription, est une recommandation divine. Donc elle est, ou bien il est une obligation pour tout musulman. Pour tout musulman pubère. Pour tout musulman pubère, ça veut dire celui qui a atteint l'âge de la puberté. Homme comme femme. Tout musulman. Et nous devons savoir que Dieu nous dit Kama kutiba alal ladina min qablikum. Deuxième. Il nous a prescrit le jeûne. Et ce jeûne a été prescrit à nos devanciers, ceux qui étaient là avant nous. Donc, de la manière dont le jeûne a été prescrit à nos devanciers,
c'est de cette même manière que le jeûne nous a été prescrit par Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Il dit la'allakum tattaqun. Pour que vous ayez la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Iman est considéré comme l'âme, c'est la personne. Al-Iman, c'est comme l'âme chez la personne. Une personne sans âme, elle ne l'est plus. Elle n'est plus une personne. Mais on va changer d'ailleurs son nom. On va dire le corps ou bien le cadavre. Donc, sans la croyance, sans la piété, on ne peut pas parler de musulmans. Oui. Voilà pourquoi je vous explique que ces trois vont ensemble. Al-Iman, Al-Islam, Wal-Ihsan. Al-Iman, c'est l'âme. Écoutez bien. Al-Islam, c'est le corps. Wal-Ihsan, les habits. Je m'explique. Al-Iman, c'est l'âme. Est-ce que si quelqu'un vous dit « je crois », est-ce qu'on voit cette croyance? De la manière dont on ne voit pas l'âme, c'est de cette même manière qu'on ne voit pas la croyance. Vous l'avez dit. Maintenant, qu'est-ce qui symbolise l'âme? C'est le corps humain. Maintenant, ce qui détermine cette croyance, c'est également la pratique. Les prières, les actes que nous menons, les prières, le jeûne, la zakat. Donc, on symbolise notre croyance par des actes. De la même manière que le corps symbolise l'âme. Maintenant, une personne qui a une âme et un corps et sans habit, est-ce qu'elle est considérée comme une personne? On va encore changer le nom pour dire qu'elle est folle. Excusez-moi, oui. Parce que si une personne se met nue dans la rue, on ne peut dire que vraiment elle est folle. Donc, la manière que maintenant le corps couvre l'âme et les habits couvrent également le corps, c'est de cette même manière qu'Al-Ihsan, ça veut dire la perfection des actes couvre ces deux. La perfection des actes. Lorsque vous priez de la plus belle des manières. Lorsque vous jeûnez, vous le faites correctement. Lorsque vous donnez la zakat, vous la donnez de la manière dont l'islam l'a recommandé. Donc c'est ça qu'on appelle Al-Ihsan, qui est la perfection des actes. Et pourquoi Allah nous a prescrit le jeûne? C'est pour que nous ayons cette croyance. C'est pour que nous ayons, pour que nous pratiquions la religion. Également pour que nous perfectionnons nos actes. C'est ça, c'est cet ensemble qui forme ou qui détermine la croyance. Donc voilà pourquoi le but du jeûne, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous l'a dit. Chers frères et sœurs, si tout le monde avait cette croyance, cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi, nous allons vivre dans un monde paisible. Nous allons vivre dans un monde paisible. Mais pourquoi tant de conflits? Pourquoi tant de trahison, tant de tueries, tant de vols, tant de... J'en passe. C'est parce qu'il y a un manque
croyance. Il y a un manque de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque vous avez cette croyance, vous êtes seul à la maison ou n'importe où, qu'est-ce que vous allez vous dire? Ah, non seulement Allah subhanahu wa ta'ala me voit, mais il y a deux gens qui m'accompagnent, qui sont avec moi partout. Donc je ne vais pas faire une chose interdite, même étant seul. Je ne vais pas voler, je ne vais pas trahir quelqu'un, je ne vais pas faire la fornication, je ne vais pas... j'en passe. Lorsque vous avez cette croyance. Donc, si Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit le jeûne pour que nous ayons cette croyance, si nous avons cette croyance, on ne va pas faire ce genre de choses. Et malgré que nous jeûnons, mais il y a des musulmans, je ne vais pas dire des musulmans qui fautent encore. Oui, allez-y dans les maquis. Et d'ailleurs, on va reposer la même question. Bientôt, ce sera la fermeture des maquis. Mais alors, pourquoi? Pourquoi il y a un manque de clients dans les maquis pendant le mois de Ramadan? Parce qu'il y a un manque de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des musulmans qui consomment l'alcool qui est formellement interdit. Malheureusement. Il y a des musulmans qui font de la fornication qui est formellement interdite. Ainsi de suite. Allez-y dans les prisons. Même s'il y a des détenus qui n'ont pas tort, qui sont des accusés, mais il y a des musulmans torts dans les prisons. Pourquoi? Peut-être qu'ils ont fauté, mais il y a certains qui ont commis des erreurs de façon volontaire. Oui. Parce qu'il y a un manque de croyance. Donc, lorsque nous jeûnons, nous devons savoir que c'est pour avoir la piété, la croyance. Et même cette prière, Dieu nous dit, Inna salata tanha anil fakhsha'i wal munkar. La prière nous empêche de commettre des péchés, de faire des turpitudes. Malheureusement, encore, je dirais la même chose. Nous ne prions pas correctement ou bien. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, la prière vous empêche de commettre des péchés, ou la prière doit vous empêcher de faire des péchés, malgré que nous prions, il y a des voleurs musulmans. Il y a des fornicateurs et fornicatrices musulmans. Il y a des musulmans qui consomment l'alcool. Il y a des musulmans qui tuent, qui assassinent leurs frères, ou bien leur papa, ou leur mère, ou bien leur prochain. Oui, ça existe. Mais pourquoi? Parce que non seulement nous sommes aveuglés par le Satan, mais nous avons pris ou bien nous avons laissé abandonner le chemin de la guidance. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Donc c'est bientôt le mois de jeûne que le musulman doit attendre avec beaucoup d'impatience. Inch'Allah, la semaine prochaine, nous allons commencer à regarder la lune. La semaine prochaine, autant pour moi, pas la semaine prochaine. Qui doit jeûner? Je l'ai dit tout à l'heure, tout musulman pubère, homme comme femme, et qui n'a aucun empêchement.
Quelles sont les personnes empêchées? Dieu nous dit faman kana minkum maridan aw ala safarin. Maridan d'abord. Toutes les personnes malades, il y a certaines qui ont des maladies incurables, des maladies qui ne peuvent pas supporter le jeûne. Que Dieu nous en garde, telles que le diabète, la tension, l'ulcère, mais comme l'imam a l'habitude de le dire, quand le mois de jeûne arrive seulement, toutes les sortes de maladies, il y a beaucoup de maladies qui sortent. Beaucoup de maladies. Les gens qui disent j'ai un ulcère ou bien voilà, ma chère. Donc, que Dieu nous en garde. Mais pour celui qui est vraiment malade, il doit s'abstenir de jeûner pour ne pas mettre sa vie en péril ou en danger. Donc, mais quand même, il y a des maladies curables. Vous avez le palu, ou vous avez, en tout cas, une maladie qui, au bout de 5 jours, 4 jours ou 10 jours, elle va partir. Là, vous laissez ces jours. Vous laissez ces jours. Mais pour celui qui a une maladie incurable, il doit consulter un médecin. Il doit consulter un médecin. Et si ce dernier lui recommande de ne pas jeûner, il ne faut pas forcer. Il ne doit pas forcer. Parce que s'il jeûne, il peut mettre sa vie en péril. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'aime guère que les musulmans ou que les hommes mettent leur vie en danger, en péril. Donc, lorsque vous êtes malade, que Dieu nous en garde, donc vous laissez ces jours jusqu'à le rétablissement de votre santé. Mais si c'est une maladie incurable, laissez complètement ce mois de jeûne et nous vous dirons, Inch'Allah, dans les prochaines semaines, comment rembourser, Inch'Allah, ces jours. Avant la safari, lorsque vous voyagez également, vous voyagez, laissez également ces jours et après, Inch'Allah, que vous allez rembourser. Nos chères mamans également, nos chères sœurs, je vais dire nos chères sœurs, si elles sont dans leur période de menstru ou en période de grossesse, si un médecin leur dit que si vous jeûnez, vous risquez de mettre votre bébé en danger, également, elles doivent laisser ces jours de jeûne. Donc, voilà, chers frères et sœurs, ce que nous pouvons vous dire aujourd'hui. Et Inch'Allah, la semaine prochaine, nous allons plus détailler les choses, Inch'Allah. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Et nous illa l'islah ma sata'tu wa ma tawfiqi illa billah. Alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.